enseignement. Pourquoi notre Dieu s'est compliqué la vie avec toutes ces histoires de prédestinés, car l'être humain n'avait rien demandé. Croyez-vous que les humains sont libres où nous devons se taire et faire juste la volonté de Dieu par dictature? Dieu est juste dictateur. Ça c'est fort, j'aime beaucoup des questions comme ça. J'ai dit ici tout à l'heure que Dieu c'est lui le potier. C'est un potier qui fait de la masse de terre la forme qu'il veut. C'est lui qui est souverain. En réalité, l'homme n'a pas le pouvoir sur son pas. En réalité, tu n'as pas le pouvoir sur ton pas. Tu n'as même pas le pouvoir de faire pousser ton cheveu. N'est-ce plus qu'un cheveu? Tu n'as pas le pouvoir. Vous imaginez? Tu n'as même pas le pouvoir de te dire, je dors et je veux me réveiller. Ce n'est pas Dieu qui va décider, moi je veux me réveiller. Commence seulement à faire ça, tu vas voir qu'un jour tu ne vas plus te réveiller. Donc en fait, le pouvoir humain n'est pas à l'homme. Parce que c'est Dieu qui gère tout ce que nous avons. Pourquoi? Parce que nous sommes des outils entre ses mains. Il fait de nous ce qu'il veut. Ce n'est pas l'homme qui décide. Tu vas remarquer que ce qui appartient au Seigneur, c'est Jésus, le Seigneur, qui contrôle leur vie. C'est pour cela que quand nous nous réveillons, nous disons merci Seigneur parce que nous sommes réveillés. Parce qu'en réalité, je n'étais pas obligé de me réveiller. Ce n'est pas à mon pouvoir de se réveiller. La preuve, quand je dors, tout le mouvement que je fais, je ne le contrôle pas. Ça, c'est déjà un signe majeur pour prouver que je ne suis pas au contrôle de ma vie. Est-ce que tu sais comment tu avais posé le pied sur ton lit la nuit passée? Est-ce que tu peux me dire combien de temps tu as ronflé? Combien de temps tu as ronflé? Tu ne sais même pas calculer combien de temps tu as ronflé. Tu as un problème. Est-ce que tu peux me dire combien de fois tu as respiré et aspiré? Tu n'as même pas le contrôle de ces choses. Et tu te dis que tu es libre. Non, c'est Dieu qui contrôle ta vie. Et nous, nous sommes fiers que le Père puisse contrôler nos vies. C'est lui qui est le contrôlateur. Ou le contrôleur, qu'est-ce que je dis? Le consolateur et le contrôleur de nos vies. C'est lui qui dirige toutes choses en nous. Parce que si lui ne nous guide pas, tout ce que je fais, je le fais en vain. Personne ne peut garder une maison si le Seigneur ne le garde pas. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui contrôle nos vies. Donc, ce n'est pas qu'il est dictateur. Non. Le mot, les termes utilisés, dictateur, non. Le terme, c'est le père. Un père dirige les enfants. Au fait, l'enfant, quand il est dans la maison de ses parents, il ne va pas se diriger par ses propres moyens. Il ne va pas se diriger par ses propres désirs. Il doit suivre l'ordre que le Père a mis devant lui. Donc, il y a un plan de route donc, que le Père va mettre pour que les enfants soient soumis à cela. Un enfant qui n'obéit pas à son papa doit sortir de la maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes entre le maître de notre Père et c'est lui qui nous contrôle. Il n'est pas dictateur, mais c'est un papa. C'est un papa, c'est le Père. Nous sommes soumis au Père et il nous montre des directives. Un enfant soumis écoute toujours ce que le Père lui dit. C'est pour ça que nous faisons tout ce que le Père dit. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. Je fais tout ce que le Père veut dans sa volonté. C'est ça un enfant soumis, un enfant qui écoute les parents.